assisté avec l'annonce du président Macron avec une veste noire et une cravate noire, jour de deuil, sur une chemise blanche. Je pense que tout le monde aura remarqué la mise en scène. On a assisté à quelque chose de très étonnant. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul commentateur politique, politologue, comme on dit d'ailleurs aujourd'hui assez facilement pour qualifier des gens qui n'ont aucun diplôme, aucun écrit et qui s'en viennent commenter aujourd'hui l'actualité. Personne n'a imaginé qu'il ait pu décider une chose pareille. Et de fait, c'est assez difficile d'entrer dans la tête de ce personnage, sauf à regarder à nouveau cette vidéo qui a été faite par un psychiatre il y a 7 ans, et qui faisait une psychopathologie du chef de l'État à partir de sa relation avec Brigitte Trogneux, et qui nous montrait que, en gros, je vais aller vite, mais je vous renvoie à cette vidéo, que c'était un enfant qui ne supportait pas la frustration, intolérance à la frustration, comme on dit aujourd'hui. Et je pense qu'hier soir, il y a eu quelque chose comme ça, parce qu'en temps normal, ce type est plutôt cynique, arrogant, suffisant, prétentieux, vaniteux. Et puis c'est même pas mal, il perd des élections à chaque fois, et alors c'est quoi Dernières européennes, il avait dit il faut surtout pas que le Front National, le Rassemblement National soit devant nous, et quand le Rassemblement National était devant lui, il a dit finalement c'est 1 point ou 1,5 points, c'est rien du tout, donc on a gagné. Donc c'est un homme qui a le pouvoir de dénégation du réel qui est assez formidable. Et là, il est intervenu, je crois, 40 minutes après l'intervention médiatique de 20h, alors qu'il devait avoir les chiffres vers 18h, quelque chose comme ça, 17h, 18h. Et ça a été pour dire « je dissous ». Voilà. On a vraiment l'impression que c'est comme Jospin quand il a perdu les élections présidentielles et que il n'a pas supporté cette espèce de blessure narcissique. Là, je parle de Lionel Jospin, et qui nous dit directement à la télévision, c'est fini, j'arrête la politique, je m'en vais, au revoir et merci, et je vous laisse, quoi. Jospin aurait très bien pu dire, bon, j'ai perdu personnellement, c'est un échec personnel, il faut pas que ce soit un échec pour la France, il faut pas que ce soit un échec pour la gauche, si on veut même, et je vais conduire les élections législatives que nous gagnerons. Et quand nous aurons gagné les élections législatives, le président Chirac sera obligé de nommer à nouveau un Premier ministre socialiste, et ce ne sera pas moi, et ce soir-là, je partirai et je quitterai. Posture de chef d'État. Ça n'a pas été la posture de Lionel Jospin, comme chacun sait. On a le droit d'avoir des faiblesses. Ça a été la même chose avec Emmanuel Macron, et qui, je ne sais pas s'il regrette aujourd'hui, mais qui est intervenu vraiment très vite après en disant « puisque c'est ça, je dissous tout, je détruis, je casse le jouet ». J'ai lu ici ou là que c'était un geste gaullien. Pas du tout. Un geste gaullien, ce serait de dire je dissous l'Assemblée nationale et si je perds les élections, je démissionne. Ça, oui, c'est gaulliste. C'est évidemment pas le cas. Ça va être je dissous, je perds les élections, je reste quand même. Donc c'est un digne émule de Chirac ou de Mitterrand et sûrement pas du général de Gaulle. Parce qu'effectivement, il faut qu'il lie son sort pour être gaulliste. Il lui fallut qu'il lie son sort à celui de l'élection, c'est-à-dire du suffrage universel. Les gens disent non, donc il s'en va. Si les gens disent non, qu'ils disent oui à Bardella, il restera, évidemment. Alors, quelle est l'hypothèse ou quelles sont les hypothèses? La première hypothèse, c'est une majorité absolue du Rassemblement national. Auquel cas, le Rassemblement national n'a besoin que de lui-même pour décider. Donc Bardella est élu, il décide d'un certain nombre de choses, et l'Assemblée nationale vote et c'est réglé. Il a une majorité relative, alors là c'est problématique, parce qu'effectivement on imagine que le fameux arc républicain, tous les maastrichtiens se ligueront contre le Rassemblement national, et qu'il y aura une motion de censure, et que aussitôt élu, il sera éjecté, Jordan Bardella, et qu'après avoir fait son discours de politique générale, eh bien il y aura une motion de censure, et ce sera fini pour lui, il ne pourra pas gouverner. Donc ils peuvent vouloir ça, c'est-à-dire le cas où, moi, c'est une théorie tout à fait envisageable. L'autre hypothèse, c'est qu'il a une majorité absolue et que, comme Mitterrand avec Rocard, Mitterrand détestait Rocard et nomme Rocard pour détruire Rocard, eh bien ils détruisent non pas tant Jordan Bardella en direct, mais Marine Le Pen, c'est-à-dire que, par ricochet, il dirait, vous voyez, c'est elle qui pilote la politique de Bardella, évidemment elle écoute tout ce qu'il lui dit, il écoute tout ce qu'elle lui dit et il va faire tout ce qu'il faut pour que la France soit à feu et à sang. Pas évident. Donc c'est évidemment quelqu'un qui n'aime pas la France, qui n'aime que lui-même, qui aime encore moins les Français, je pense même qu'il déteste les Français. Et donc il est prêt à s'appuyer sur tous ceux qui vont se présenter comme des antifascistes, donc je pense aux Verts, je pense aux socialistes, je pense à Mélenchon, c'est-à-dire que des minoritaires.
que des minoritaires. Mais tous ces minoritaires sont majoritaires dans le monde du gauchisme culturel, c'est-à-dire cinéma, théâtre, médias, journalisme, évidemment service public, intermittents du spectacle, enseignants, etc., etc. Et tout le monde descendra dans la rue pour une grève générale. Évidemment, il y aura la CGT, il y aura Sud, c'est-à-dire que les trains ne rouleront plus, c'est-à-dire que les avions ne décolleront plus, c'est-à-dire que les routes seront bouchées, c'est-à-dire que les terminaux d'essence seront bloqués et que les routes seront bloquées et qu'on ne pourra plus rouler, etc. Enfin, une espèce de grève générale contre le fascisme, évidemment. Et il dira, mais vous avez vu, moi je suis votre président de la République, et puis je suis d'accord avec vous, c'est quand même pas bien, tous ces fascistes, etc. Donc il remonte, d'une certaine manière, dans la cote qu'il pourrait avoir, et là pour le coup, il a gagné son pari, parce qu'il a détruit la France, un peu plus, ça le gêne pas du tout, mais il s'est construit lui un peu plus, ce qui est sa fascination, lui-même, il est fasciné par lui-même cet homme. Et donc il peut envisager pendant 3 ans de gouverner comme un monarque, c'est-à-dire en disant oui, j'autorise, ou non, je n'autorise pas, ce que faisait Mitterrand de temps en temps. Je me souviens de Mitterrand avec quand même une politique de droite de 1983 jusqu'à la fin, qui de temps en temps refusait de signer, je ne sais pas si c'était des ordonnances, j'ai pas le terme technique en tête, mais de Jacques Chirac, en disant mais moi je suis un homme de gauche, donc je refuse ça, qui est une réforme de droite, donc je ne suis pas question, etc. Et puis il quittera, dans 3 ans, il quitterait, parlons au conditionnel, il quitterait le pouvoir dans 3 ans, auréolé d'une espèce de vertu nouvelle, du genre c'est le président de la République qui a défendu la République contre les attaques du fascisme, et puis vous avez vu comment ils ont géré la France, eux, pendant 3 ans, parce qu'évidemment, tout serait fait pour que le Rassemblement national ne dispose pas des informations, dispose même de fausses informations, qu'il n'ait pas accès à ce qui est nécessaire pour gouverner. Je pense donc que c'est une période chaotique qui va s'ouvrir, quelle que soit la solution. Si le Rassemblement national a une majorité relative, eh bien il explose, il ne pourra pas gouverner, et s'il a une majorité absolue, eh bien on s'arrangera pour qu'il ne puisse pas gouverner, de façon à ce que la France soit à genoux, à 4 pattes. Dans 3 ans, Emmanuel Macron, qui pourrait passer pour un défenseur de l'Europe et de la République, pourrait dire, bon bah maintenant moi je suis doué pour gérer l'Europe, je suis là pour prendre la suite, ce serait bien qu'il y ait une présidence européenne, et pendant 3 ans, il s'occuperait de l'Europe pour faire de telle sorte qu'elle puisse se trouver modifiée, qu'il y ait un président de la République, il dirait, moi je laisse la France au Rassemblement national, je m'occupe de choses beaucoup plus importantes, la France dans l'Europe, la France dans le monde, et donc je me débrouille pour que je puisse être le président d'une Europe qui rendrait possible une présidence avec une seule personne. Je pense qu'il n'y a rien de gaulliste évidemment dans tout ça, toujours le narcissisme du personnage, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons vers plus de chaos encore. Ajoutons à cela les Jeux Olympiques, ajoutons à cela la guerre en Ukraine, ajoutons à cela ce qui se passe à Gaza, ajoutons à ça les banlieues. Je rappelle que Mélenchon a quand même fait près de 10%. C'est beaucoup. C'est beaucoup que cet islamisme, que cet islamo-gauchisme pèse aussi lourd. Les socialistes vont évidemment s'associer autant que faire se peut pour sauver des postes. Les écologistes aussi, c'est-à-dire que là, pour le coup, quand ils ont eu besoin de la NUPES, c'était formidable. Après, quand ils n'ont plus eu besoin, ils se sont mis à se cracher dessus. Puis maintenant qu'ils vont avoir un nouveau besoin, ils risquent de trouver des alliances pour faire de telle sorte qu'on puisse remettre un petit coup, une petite pièce dans la machine islamo-gauchiste. Tout ça n'est pas terrible. Quand on pense à la France et aux Français, je pense que, d'une certaine manière, le pire les attend.